Salut les fondus de la pédale. Donc pour rappel, je fais un voyage de bikepacking de 700 km jusqu'en Bretagne avec mon Peugeot qui sera chargé comme un mulet. Et aujourd'hui, on va s'intéresser justement à ce chargement. Ce que j'aurai sur moi, donc pour commencer évidemment le maillot, un cuissard court, un casque en cas de folie, les fameuses lunettes de vitesse pour protéger des moucherons et du soleil, et puis évidemment des chaussettes, sujet sensible chez les cyclistes, et une paire de chaussures, cale, SPD, VTT, comme ça je peux marcher quand même avec, et voilà. Pour la sacoche de cadre, on commence par un kit de réparation. Donc on a un multitool, une petite clé parce qu'on a un vélo vintage, donc on a plein de ce genre de trous. Maillon rapide et une pince pour les maillons rapides. Un petit chiffon pour se laver les mains. Kit de rustine, colle, etc. On a aussi des rustines autocollantes. J'ai l'impression que ça tient pas aussi bien, mais c'est pratique, genre si jamais vraiment on est mal pris sous la pluie, dans la boue, enfin voilà. On n'a pas le temps de mettre une rustine à proprement parler. Des montes pneus et évidemment une petite série de Serflex, petit, grand. Ensuite on va avoir une powerbank de 30 000 mAh. Donc voilà, ça c'est pour charger téléphone, GoPro, GPS. Donc voilà. Une petite prise et tous les adaptateurs. Donc du coup dedans on a micro USB, mini USB pour le Garmin, USB-C parce que je crois que j'ai 2 ou 3 stuff qui sont USB-C. Ça très important, c'est ce qui me permet de mettre la micro SD du Garmin sur le téléphone parce que j'ai pas un Garmin qui fait du Bluetooth, donc si je veux changer des tracés, mettre des tracés sur Komoot, etc. il faut que je passe par ça. C'est très chiant mais voilà, ça fonctionne. Ensuite, j'ai une lampe frontale, bam, très très cool, elle fait lumière rouge aussi. Ensuite, une petite trousse de toilette, un savon, gel hydroalcoolique quand j'ai pas d'eau ou quand j'ai pas le temps, dentifrice et petite brosse à dents, crème solaire évidemment, et PQ dans un petit sachet à part pour éviter que ce soit tout mouillé. Voilà. Évidemment, on a aussi un petit pot de baume du tigre qui va probablement nous servir, ça sert toujours. Le harnais haute visibilité, très important si jamais vous vous retrouvez à rouler le matin tôt ou la nuit tard ou dans la pluie. Ben voilà, faites pas les cons, mettez des harnais même si c'est moche. Pour rester dans le thème, j'ai aussi une petite couverture de survie, très utile si jamais vous êtes vraiment mal pris. Puis en plus ça brille, c'est le machin, si vous appelez les secours, ça permettra aux gens de vous retrouver facilement. C'est aussi dans ma sacoche de cadre que je range des sangles comme ça, j'en ai 2. Ça permet juste d'attacher un peu tout et n'importe quoi à tout et n'importe quel endroit du vélo, des trucs et tout. Donc voilà, c'est si jamais j'embarque des trucs supplémentaires. Si par exemple ma tarte n'a pas eu le temps de sécher avant mon départ, je peux l'accrocher au-dessus d'une sacoche le temps qu'elle sèche, enfin voilà, de quoi stocker des trucs supplémentaires sur son vélo. Et enfin, on a aussi un petit tote bag qui nous permettra d'aller faire les courses tranquillement. Ensuite, au-delà des sacoches, j'ai une banane. S'il y a un truc que le métier de coursier m'a appris, c'est que avoir tout à portée de main, c'est vital. Donc du coup, dans ma sacoche, j'ai
Ici, une chambre à air. Ici, petite enceinte Bluetooth portable pour mettre du gros son sur les chemins. Mon téléphone toujours à portée. Petite poche avec tous les essentiels de base. Mes clés pour rentrer chez moi si jamais j'ai toujours envie de rentrer chez moi après ce voyage. Des capotes parce qu'on ne sait jamais. De la sauce piquante si jamais je dois livrer des pizzas au passage. Des cartes de visite. Briquet, papier, carte vitale, tout ça. Dans la poche principale, nous avons une powerbank supplémentaire de 10 000 mAh. Ça, c'est une sangle qui permet de transformer ma banane en sac à dos. Je ne sais pas si j'en aurai l'utilité. La pompe, hein, pour tous les gens qui étaient déjà prêts à sauter dans les commentaires quand j'ai présenté le kit de réparation. Il n'y a pas de pompe, voilà, elle est là la pompe. Ensuite, kit de secours, enfin trousse de soins plutôt. Un petit peu de tout, des trucs que j'ai probablement utilisés, des trucs que j'ai pas envie d'utiliser, paracétamol pour les lendemains de cuite, ça j'ai pas du tout envie de l'utiliser, c'est une écharpe pour si jamais je me pète le bras, des ciseaux, du sparadrap, aussi des médocs pour les allergies, j'ai de quoi j'ai des trucs pour les tiques, enfin voilà, c'est une trousse de soins quoi, pour pas avoir l'air con. La sacoche avant, on va retrouver en dehors de la sacoche une petite bâche toute simple de 80 cm par 190 pour mettre sur le sol, protéger si jamais le sol est mouillé, si jamais il y a des épines, des choses comme ça, pour éviter de se retrouver un bac à matelas tout plat à la fin de la nuit. Hamac qui est mon sleeping de prédilection en fait, si jamais je trouve deux arbres, je pose le hamac et je suis tranquille globalement, ça m'évite de me soucier du sol, c'est rapide à installer, si jamais il pleut je peux juste tendre une ligne au-dessus et installer une tarpe, voilà, le hamac top ici. Une moustiquaire pour le hamac, parce que voilà, les insectes c'est pas cool. C'est tout simple, c'est juste une espèce de chaussette que tu mets par-dessus le hamac et en moustiquaire et tu as un zip pour rentrer et tu es protégé des insectes. Un matelas gonflable, soit dans le hamac pour lui donner un petit peu de rigidité ou d'isolation sur le bas du hamac, parce que souvent on a froid par le cul dans un hamac, soit évidemment quand je dors par terre. C'est un Sea to Summit ultralight, qui est, comme son nom l'indique, très léger, très compact. Il n'est pas très épais, il doit faire 3 cm à peu près, mais c'est amplement suffisant en été et pour le hamac. Et il a un sac de gonflage, donc c'est super pratique, super rapide à gonfler aussi. La tarpe, que je vais pas m'amuser à déplier parce que c'est très grand, à mon humble avis est la meilleure façon de camper, surtout quand on veut être léger. C'est très versatile, ça peut faire un abri entre deux arbres, ça peut faire un abri d'un arbre jusqu'au sol, ça peut faire une tente, c'est super léger parce qu'il n'y a pas de piquet, il n'y a pas de truc, et ça coûte rien du tout, ça coûte 30 balles, un truc comme ça. Juste petite info, il faut un petit peu de connaissance pour faire des nœuds, pour se débrouiller en fait à faire des nœuds et tout ça, et sinon, trop cool. Le plus important pour les belles nuits de sommeil, mon duvet. Probablement la pièce la plus chère de mon kit. En même temps, s'il y a une pièce sur laquelle il faut mettre de l'argent, c'est bien le duvet. Avoir du duvet naturel plutôt que du duvet synthétique, ça vous permet justement d'avoir ce côté ultra compressible et ultra léger. Autrement, vous avez les gros duvets Décathlon qui viennent dans des gros sacs, etc., qui sont tannés à transporter. Là, on a un duvet genre couverture. En fait, c'est un carré, il s'ouvre en couette. Plutôt que d'avoir un sarcophage, j'aime pas trop les sarcophages. C'est beaucoup plus versatile, ça permet de faire une couette pour 2 personnes si jamais vous dormez à 2. Et enfin, elle est là parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre place. Je l'accroche à l'extérieur de la sacoche de cintre. C'est une petite serviette en microfibre pour m'essuyer, pour essuyer le matos, voilà. Je la mets à l'extérieur, comme ça elle sèche pendant que je roule. Si jamais il pleut,
elle rentre à l'abri là où elle peut. Et voilà, tout court. On a un sac de fringues civiles. On a un pantalon en toile légère, comme ça, prend pas trop de place. 2 caleçons de rechange. 2 paires de chaussettes de rechange. 2 t-shirts noirs pour le soir. Et une chemisette de couleur, parce que c'est les vacances. On a aussi un sac avec les pièces de kit supplémentaires. Donc pour le vélo, on a un second cuissard au cas où le premier a du mal à sécher, une paire de jambières pour le matin, le soir, bref, rouler quand il fait un peu plus frais, et de la même manière une paire de manchettes pour rouler le matin, le soir, quand il fait froid. On emmène aussi un vêtement de pluie, genre soft shell. Comme ça, il fait aussi un peu vêtement chaud pour le soir. Voilà, capuche parce que une fois arrivé, on sera quand même en Bretagne. Voilà. Et voilà. Et sur le dessus de la sacoche de selle, on a aussi le petit sachet pour la tarpe avec une ligne préfaite avec des nœuds déjà faits pour accrocher la tarpe, etc. Un set de piquets et des lignes supplémentaires pour tendre la tarpe, etc. Et toujours accroché sur le dessus, un petit antivol. Rien de foufou, hein, vraiment le truc le plus simple, le plus léger que j'avais. Normalement j'utilisais un gros U, etc. mais je voulais pas m'emmerder à trimballer ça. Ça c'est juste pour accrocher le vélo pendant la nuit alors que je dors à côté, ou en allant chercher un truc à la boulangerie à côté, enfin voilà. Globalement, j'aurai toujours un œil sur mon vélo, donc je m'inquiétais pas trop pour l'antivol. J'ai juste pris un truc simple. Voilà donc la totalité de mon matos pour cette excursion de 700 km jusqu'en Bretagne. Il y a des trucs dont j'ai pas parlé, notamment en nutrition, bidon, etc. Mais bon, je comptais faire un dernier épisode avant de partir sur la trace, mais au final ce sera pas le cas. Ce sera certainement plutôt un épisode de débrief que je ferai une fois rentré, et ce avant de vous poster les vidéos du trajet. D'ici là, la semaine prochaine, j'essaierai de faire des shorts, histoire de faire des updates. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Komoot. Je vais mettre les liens dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ce setup en action dans les prochaines vidéos. À bientôt, ciao.